Bonsoir, donc une petite vidéo sur la poignée, hein, j'en ai fait une pour la table soudure, donc voilà les éléments, la poignée, donc la vis, une vis coupée, hein, et un morceau d'acier pour faire le corps de la poignée. Donc voilà, hein. J'ai pas voulu m'amuser à réduire pour faire une vis au bout, hein, je vais carrément fileter, mettre ça dedans, bien bloqué, un petit coup de loctite puis c'est fini, un petit trou là avec une vis pour mettre ça en travers, et puis c'est bon. Donc ça va être du simple, il n'y a rien de compliqué. Je dis, oh, bon, on va quand même faire la vidéo dessus, hein, ça sera fait. Donc alors, voilà. Un petit peu orienté quand même. Voilà. Donc allez, redressage de la face. Je vais rapprocher un peu la lumière. Voilà, comme ça on verra peut-être un peu mieux. Mettre les lunettes de protection. Bien penser aux lunettes de protection. Par contre, alors, si vous mettez des gants, j'ai vu que déjà qu'il y en a certains qui me disent, oh, faut pas mettre de gants sur le tour. Oui, c'est vrai. Faut pas mettre de gants parce que si vous venez à toucher quelque chose qui tourne là, vous pouvez avoir la main qui part avec. Moi, ça m'arrive des fois de les mettre parce que quand je manipule des fois des pièces chaudes ou qu'il y a des petits copeaux qui piquent bien les doigts, mais jamais je vais toucher la pièce en tournant. On est d'accord, hein. Jamais vous me verrez en train de manipuler. Par contre, si on met, par exemple, on veut toiler avec de la toile puis mettre ses doigts dessus, là, il faut mieux les enlever les gants, hein. Quand vous passez la toile pour faire briller, par exemple, pour réduire légèrement la cote, enlevez vos gants, elle fait directement avec vos doigts, hein. Ou le mieux, c'est de mettre la toile sur une lime, et puis de passer avec la lime, vous passez dessus. Voilà. Ou une lime douce, vous pouvez le faire aussi, mais ça sera moins brillant. Donc ça, c'est un petit... Par contre, sur la fraiseuse, je mets beaucoup les gants parce que c'est pareil, je touche rien à ce qui tourne, hein. Parce qu'à cause des copeaux, hein, les copeaux sur une fraiseuse, c'est une catastrophe, hein. Ça pique les doigts. Je ne peux pas travailler sur la fraiseuse sans avoir des copeaux dans les doigts, hein. Donc je mets des gants, même avec les gants en plastique noir que je mets là, c'est des gants tout fins, hein. C'est tout fin, et ben, ça arrive des fois à traverser. Donc voilà pour les sécurités, hein. Donc faire attention quand même, un minimum quand on fait ça. Pas d'habit qui pend, rien du tout, voilà. Pas se pencher sur le tour pour aller chercher quelque chose derrière. Alors le problème souvent, les personnes font une étagère derrière le tour, hein, derrière là-bas. Elles sont obligées de se pencher pour récupérer des trucs. Alors ça, c'est pas le bon plan quand justement vous n'avez pas de protection au-dessus et vous laissez le tour tourner. Parce que si vous avez une manche qui pend ou autre chose, bah, vous pouvez vous accrocher dessus, hein, ou voilà, un t-shirt ou autre chose. Donc il faut bien faire attention. Ceux qui mettent des outils derrière, bien faire attention à ça, hein. Moi j'en ai pas derrière, hein, donc je risque pas de me pencher dessus, hein. Donc jusque là, pas de souci. Mais je le dis quand même, pour ceux qui veulent s'installer à un tour, ils pensent peut-être pas forcément à ça, hein. Mais on en voit sur YouTube se faire avoir, hein. Et à mon avis, quand ils ont passé dans la machine, il y a forcément des problèmes après, hein. Donc allons-y. On va faire deux petites passes. Avec un outil pointu comme ça, bon, quand on le met dans ce sens-là, on va pas faire des grosses passes en bout, hein. Donc on fait un petit passe, puis c'est bon. Là, on va tangenter. Voilà. J'enlève, enfin, j'ai tangenté, mais là, on tangente au moment, enfin, on va doucement pour tangenter, hein. Là, j'étais un peu fort, donc je mets déjà 0,5. Voilà. Ensuite, millimètre par millimètre, hein. Donc là, je vais faire le dégagement. Ce qui va rentrer dans les trous de la table.
On va déjà enlever 4 mm, un tour 4 mm. 5 mm, 6 mm, normalement je suis à 25, donc j'ai fait 6 mm, 7 mm. Donc 25, 20, 19, 18. 18. On va mesurer. Alors, grosso modo, hein, c'est pas 18,36, vous voyez. Bon, 18,36, moi il me faut 15. Il me faut 15,5. Donc j'ai enlevé 2 mm. Deux millimètres pour mesure. Donc après on pourra faire une mesure plus précise. 16,37. Donc un peu moins d'un millimètre. 5 dixièmes déjà. On va quand même pas laisser trop de jeu, hein, donc il faut que ça soit quand même assez précis quand même. 15,84, hein, donc on est bon là. Voilà. Alors maintenant qu'on est bon, on va faire le surfaçage derrière là. Le redressage derrière, parce que là on est sûrement pas droit. Voilà. C'est plat derrière, il n'y a pas de problème. Maintenant on va mesurer au pied de profondeur, savoir combien on est. C'est pareil, c'est pas au dixième. Hein. « 2,91, il me faut 2 mm. Donc on va enlever 1 mm quoi. Donc là on peut utiliser le petit chariot. Donc le petit chariot, quand on veut l'utiliser, prévoir toujours le mettre en arrière, parce que souvent il est trop en avant. Remettre à 0 pour attraper les jeux. Toujours rattraper les jeux. Hein. Donc on revient en arrière, on rattrape les jeux. Ensuite on va le mettre contre. Voilà, avec le chariot. Et on va bloquer le transversal. Je veux dire le traînard. Voilà. Et on va enlever avec le petit chariot. Allez, 5 dixièmes par 5 dixièmes. On avait dit un peu moins d'un millimètre de voilà. Normalement là ça devrait être bon. On va mesurer. On doit avoir dans les 2 mm. 1,88, 1,90. Donc c'est bon. Donc là c'est pas une précision, du moment qu'il y a un décrochement, que ça rentre dedans, c'est principal. Ensuite, on va faire les petits chanfreins. Ça filme toujours, oui. Alors, on débloque, on redébloque le traînard. La vitesse de rotation, je suis à 1000 tours par minute hein, environ. Alors, je tourne toujours souvent à 1000 tours par minute ou 650 tours par minute. Hein. Donc ça va très bien comme vitesse. Donc on va faire un petit chanfrein au bout là. Voilà, puis un autre chanfrein là. Un petit coup de lime.
Alors, des fois, c'est mieux de mettre un coup de lime comme j'ai fait. Pourquoi? Parce que quand on passe l'outil à faire les chanfreins, eh ben souvent, ça fait un petit... Il y a une petite bavure qui se produit ici. Donc, si on veut pas être embêté avec cette bavure-là, on peut mettre un petit coup de lime. Voilà, si on veut finir. Donc là, le chanfrein, il est assez gros, je pense. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros chanfrein, hein. Voilà. Donc, ensuite, eh ben, on va percer. Percer, tarauder. Alors, on va prendre le forêt à centrer, hein, classique. Alors, si vous n'utilisez pas de forêt à centrer, vous pouvez prendre un forêt à pointer, ça marche aussi. Si vous voulez percer directement avec un forêt, ben, il faut qu'il soit taillé en pointe, mais faites attention parce que s'il part légèrement, si vous voyez votre forêt et tourne un petit peu en patate au bout comme ça, ben, il y a des chances que votre trou ne sera pas bien droit, hein. De toute façon, ça c'est sûr que ça ne sera pas parfait, hein. Il faut mieux centrer. Voilà. Bon, je fais des fois je le fais, hein, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc là, on ne change pas de vitesse, hein. Un petit coup d'huile par contre, il faut toujours huiler. Voilà. Bon, il lui manque un cône d'entrée, c'est bon, hein, suffisamment gros, on va quand même percer à un diamètre 6,75 il me semble, hein, si je me trompe pas. Ouais, sur 6,72. 6,72. Alors, voyons voir. Un petit coup de pinceau là-dessus. Nettoyez toujours les outils un petit coup, hein. Bon, rien d'extraordinaire, hein. Bon, moi je fais la vidéo. Bon, on va prendre le forêt. Alors là, c'est pas un forêt au cobalt, hein, c'est un forêt classique, hein. Celui-là, je l'affûte régulièrement parce que bon, il tient pas le choc comme celui au cobalt, hein. Donc les forêts au cobalt, c'est le bon plan si on veut pas trop affûter souvent. Et puis que ça coupe toujours bien. Sinon, celui-là, il coupe bien aussi, hein, mais quand il est affûté. Donc voilà, on change pas de vitesse. On lubrifie un coup. Voilà, on va aller assez profond quand même. Alors, le perçage, faut y aller, hein. Faut pas y aller trop doucement, hein. Faut quand même aller assez vite, hein. Faut quand même que ça morde, hein. Si on traînasse, c'est pas forcément bon, ça fait des petits copeaux qui risquent de coincer de forêt, hein. Donc vaut mieux y aller franco, hein. De toute façon, s'il vient bloquer dans des forêts comme ça, en général, il casse pas. Moi, j'en ai jamais cassé, hein, mais il a tendance à tourner dans le mandrin. C'est à peu près ça, hein. On débourre de temps en temps quand même, hein. Voilà, je crois que c'est pas loin d'être bon, hein. Pas besoin d'aller jusqu'au bout, hein, c'est pour faire un petit filetage, hein. Voilà. Ah, c'est bon, hein. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, taraudage. On enlève le forêt qu'on utilisera tout à l'heure. Vous connaissez le truc, hein, la petite pointe à ressort, hein. Toujours ma bonne vieille pointe à ressort qui va très bien pour faire ce genre de travail. Ensuite, le tarot M8 x 125.
Tarot une passe, je précise. Une passe, tarot machine. Hein. Parce que vous avez des tarots en une passe de finition. Les tarots de passe de finition, ils sont faits pour refaire des filettages. Là, c'est fait pour faire un filetage complet. D'où d'avoir un tarot machine qui sont très, très intéressants pour ça. Avant, j'en utilisais pas. Maintenant, j'ai tendance à utiliser plus que ça. Parce qu'on gagne beaucoup de temps. Donc là, on va bien lubrifier. Faut pas avoir peur. On peut prendre de l'huile. On coupe le tour. Voilà. Je coupe le tour. Je vais mettre ma manivelle derrière. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une manivelle que je mets derrière sur la broche. Moi, je le fais à la main. Hein. Je pourrais le faire moteur tournant, mais il faudrait que je change la vitesse. Puis ma vitesse est un peu trop élevée. Hein. Je suis à 125 tours par minute. Donc, pour tarauder, ça va un peu trop vite. Alors, je le fais à la main comme ça. Et ça va très très bien. Voilà, c'est fini. Voilà, ouais, il ne faut pas le temps. Ça va plus vite comme ça que de changer la vitesse et tout le bazar, voire même... Donc, moi, je préfère faire comme ça. Jusqu'à M10, ça va bien comme ça. Après, c'est un peu plus dur, donc des fois, on est obligé d'y aller à la clave, là, en mettant la poignée dedans. Hein. Donc là, on n'a plus besoin de la poignée. Il faut penser toujours à l'enlever, la manivelle. On va mettre le tour en route avec la manivelle dedans. Un petit peu de maillet dessus, légèrement. Voilà, que ça enlève ça. On peut remettre le tour en route. Ensuite, on va retourner la pièce. Un petit coup de bavurage, ça évite d'avoir, enfin, le nettoyage, ça évite les saletés de rentrer dedans. Comme j'ai toujours utilisé la même position du mandrin, c'est mieux. Voilà, on va essuyer un coup. On a déjà une partie de faite, hein. Donc ça c'est la partie qui va maintenir, hein. Puis de l'autre côté il va avoir la poignée. Donc là de l'autre côté redressage. Voilà, on n'est pas obligé de refaire. C'est pas la peine de faire sortir toutes les pièces, ça sert à rien. Hein. Donc quand on ne chariote pas, on peut laisser assez près du mandrin. Là on va utiliser l'outil à plaquette carrée. Celui-là il va beaucoup mieux pour faire les redressages. Parce qu'on peut prendre plus gros, à la limite. Puis on fait directement le chanfrein derrière. Si on veut que la surface soit bien plate, il faut bloquer le traînard. Hein. Là, les je m'en fous un peu. Donc on met en route. On tangente. On recule. Un beau chanfrein derrière. Alors on ne peut pas faire des gros chanfreins avec ça. Hein. Si vous voulez faire des gros chanfreins avec ça, il faut réduire la vitesse. La vitesse de rotation, sinon ça broute, hein, ça vous fait des petits escaliers dessus. Hein. Un petit coup de lime dessus. Voilà. Allez, on est reparti pour le perçage et le taraudage. Donc là, j'en suis à combien? Là, j'en suis à 18 minutes déjà, hein, donc ça tourne. Hein. Vous voyez qu'il faut quand même un certain temps pour faire, hein, même en se dépêchant. Allez, fort et à centrer. Je fais tout en même temps, hein, l'explication. Donc, et puis... Alors, il y a des chances que sur la poignée, je ferai comme ça. Ça veut dire que la poignée, je mets des embouts en plastique. Ce qui fait comme ça, ça permet d'avoir plus de prise et puis on n'a pas l'acier dans les mains. Donc, je vais peut-être mettre 2 blocs d'acier, des tubes en plastique que je fabrique. Hein, parce que le plastique, c'est du polyacétal, hein, du pomme. Bon, vous percez un trou dedans au même diamètre, et puis à ce moment-là, bah, vous faites un chanfrein au bout, puis c'est bon. Hein, ça vous fait une belle poignée, ça évite de s'esquinter les doigts en serrant. Enfin, des fois, si on serre un peu fort, mais là, bon, c'est pas fait pour serrer bien fort. Ensuite, donc là, j'ai serré, je sais plus ce que je fais. Donc, serrage du mandrin, voilà. Centrage, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche.
n'a pas de temps à perdre. Lubrification. Ah, si les copeaux sont trop longs, on recule un petit coup. Hein. Allez, on n'arrête pas le tour, c'est pas la peine là. On va changer là, on va mettre le forêt. Ah, vous me dites si vous voyez quelque chose que je fais qu'il ne faut pas faire. Hein. Maintenant, moi je fais comme ça. Hein. Je suis habitué à faire comme ça maintenant. Hein, donc, alors jamais trop approcher le forêt quand ça tourne. Hein. Vous laissez toujours 1 centimètre. Hein, parce que si vous bourrez le forêt dedans, vous risquez d'abîmer votre forêt. Hein, voire la pièce. Hein. Petite précaution. Hein. Donc vous arrêtez un petit centimètre avant, comme ça vous êtes tranquille. Hein. Ça m'est déjà arrivé une fois d'aller un petit peu fort dessus et puis de toucher la pièce. Hein. Ben, on touche la pièce en tournant, le forêt, bon, il a tendance à tourner un bon coup dans le mandrin et puis après ça fait des copeaux. Hein. Après vous êtes obligé de limer les petits copeaux qu'il y a sur les bavures qu'il y a sur le forêt. Alors pareil, les copeaux, évitez de les toucher avec les doigts, c'est mieux. Un crochet ou une pince, hein, faut mieux. Moi j'ai pas de crochet. Hein. Alors tant qu'on fait pas de l'inox, tant qu'on fait pas de l'acier allié, de l'acier à base de chrome, il n'y a pas trop de problème. On va le faire un peu plus profond quand même. Dès que vous touchez avec de l'acier allié, hein, genre l'acier pour outils, hein, l'acier à outils, de l'acier au chrome, du stube, comment ça, du chrome, enfin du chrome de l'inox. Attention, attention aux doigts avec les copeaux, hein, ça coupe comme un rasoir. Hein. Voilà, je crois qu'il y en a assez là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ouais, ça doit aller là. Voilà, encore un peu plus. On va être sûr que le tarot machine arrive bien au fond. Et les tarots machines, ils sont faits d'une certaine façon que ça ne taraude pas jusqu'au bout, hein, c'est ça le problème. Donc il faut creuser un peu plus. Voilà, comme ça on est tranquille. Oui, le tarot machine, voilà ce que ça fait. Pour ceux qui ne savent pas, ici, là, on a une espèce de gouge au bout. Hein. Voilà, la gouge au bout ici, ben, on perd facilement presque 1 centimètre au bout. Il y a 1 centimètre qu'on perd, en fait. Donc, il faut prévoir ces trous bornes, ben, soit que vous allez plus profond, ou soit que ben, vous prenez un autre tarot. Ça veut dire que vous pouvez commencer avec celui-ci, puis finir avec un tarot classique, où ils sont beaucoup plus plats au bout, où on a moins de pertes. Donc c'est bien d'avoir les deux. Hein. C'est bien d'avoir les tarots 3 passes ou 2 passes et puis les tarots machines. Voilà, parce que tarot machine, vous voyez ça. Je vais le faire là sans rien de temps, c'est fini, c'est fait. Hein. On se casse pas la tête. On va faire 3 passes. On coupe le tour. Toujours y penser. Voilà. Tarot. On va essayer d'avancer un peu plus. Il faut toujours avancer un peu plus là. Hein, qu'on ait un peu de place pour travailler. Le traînard et le chariot, ils vont nous embêter un petit peu au passage. Voilà, bien lubrifié. Toujours bien lubrifié. Il ne faut pas avoir peur de lubrifier quand on taraude. On remet la poignée. Ouais, il faut 2 secondes pour faire ça, hein, c'est très rapide. On remet la poignée, on la bloque dans
dans la broche. C'est pour ça que la poignée, moi, elle me sert encore très très bien. Avant, je faisais les filetages avec. Maintenant, bon, je fais plus de filetage avec, sauf si c'est de l'impérial. Parce que comme j'ai un appareil pour retomber dans le pas que j'ai bricolé moi-même, maintenant, il y a moins besoin. Voilà, c'est fini. Alors là, c'est de l'acier mi-dur, hein, c'est pas de l'acier. Souvent, j'utilise de l'acier, c'est du C45 ou du XC48 qui va très bien. De temps en temps, un petit peu d'acier doux. Donc, ça se fait très bien. Voilà. Alors, c'est pas fini, hein. On va directement y aller. On va pas rôder l'autre morceau, hein, pendant que la poignée est dessus. On fera surfaçage après, ça m'évite de remettre la poignée. Donc voilà, déjà la partie pratiquement finie, hein. Donc il ne restera plus qu'à faire le trou en travers, là, ça sera sur la fraiseuse, hein, parce que, ou sur la perceuse à colonne, si vous avez une perceuse à colonne, hein. Et puis c'est tout. Donc par contre, je vais repérer, ça veut dire que je vais serrer ça sans faire le trou, serrer à fond et regarder à quel endroit où je mets la poignée, pour qu'elle soit dans la même position que l'autre, hein, qu'elle ne soit pas comme ça. Je voudrais que tout soit pareil, donc je vais essayer de le faire comme ça. Une fois que j'aurai mis la vis dedans. Donc là, la vis arrive comme ça. On va essayer de la pré-tarot, la pré-fileter au départ. Bien bloqué. Là, on va bloquer sur les trois. Voilà. Que ce soit bien bloqué. Parce que là, quand on fait du filetage comme ça, c'est plus raide. Surtout du M8. Allez, on va enlever ça. Non, on n'enlève pas. On va juste mettre l'appareil. Donc ça, moi j'utilise ça, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, ça c'est l'outil que j'ai fabriqué, où je mets les filières dedans, hein. Je mets directement ça là-dedans. On peut mettre le porte-filière contre avec, hein, il y en a qui font autrement, mais moi j'aime bien comme ça. Quand on peut le faire, hein, parce que des fois on peut pas. Voilà. Alors pareil, on va bien lubrifier. J'espère que ça va mordre, parce que là j'ai pas surfacé le bout de la vis. Voilà. Ça c'est juste pour démarrer, parce que là on voit que très bien que ben, le mandrin il sert pas suffisamment. Donc je vais faire le reste sur l'établi, sur l'étau. Et je vous reprendrai après. Voilà, j'ai démarré, hein. Quand c'est des gros machins comme ça, on démarre comme ça. Ensuite, ben, je vous reprends pour la suite. Voilà, c'est reparti sur la fraiseuse. Donc là, j'ai mon diviseur qui est installé dessus, donc c'est toujours bien pratique, hein. Donc j'ai installé la vis dedans, hein, voilà. Et il va falloir que je perce un trou ici. Donc j'ai mesuré à peu près par rapport à l'autre, à 1 mm près, hein, c'est pas non plus la haute précision. Hein, c'est une poignée, hein. Donc on va installer ça dessus. Voilà, on peut le mettre un peu plus profond, non, c'est bon, on est à fond là, hein. Voilà. Donc on bloque. On va se mettre en face. Voilà. Normalement, on ne devrait pas être mal. Je mets mon petit réglé dessus comme d'habitude pour aller vite, hein. Je mets mon réglé dessus. Parce que normalement, elle doit être déjà réglée puisque j'ai déjà fait, hein, j'ai fait sur l'autre. Normalement, à peu près, hein, ça doit être pas tout à fait juste. Alors, ça se trouve, c'était pas bien comme il faut. Parce que ce qui se passe, c'est que
Ouais, bon, on va bouger un peu, hein. Ça se trouve, on n'est pas bien. Quand on se serre dans le mandrin comme ça, puis qu'on est en bout de mort, c'est pas parfait, hein. Donc on va essayer de se mettre le mieux possible. Voilà, là on est pas mal. Normalement. Quand même être à peu près centré correctement, hein. Voilà, je me mets en face. Ah oui, un petit peu de travers encore. Voilà. Ah, je suis bon. Voilà, je suis pile en face, on est bon. Donc là, on peut enlever la piquette, là, la petite pointe. Alors, je fais pas à la pinule, hein, je vais pas m'emmerder pour faire des poignées à la pinule. Avec ça, on est quand même précis au dixième, un peu de choses près. On arrive quand même à être assez précis. On n'est pas au centième, c'est sûr, hein, ça. Alors, quand on va percer comme ça, donc je vais percer à 8. Non. Faut centrer avant, hein. Donc là, je vais prendre un forêt à centrer. Un forêt à pointer, je veux dire. Un petit forêt à pointer, c'est ça. C'est une pointe, c'est tout. On peut la faire soi-même, hein. Voilà. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs parce que percer directement à 8, directement sur quelque chose de rond, c'est pas le top, hein. Vaut mieux déjà commencer comme ça. Voilà, bien centré. Ensuite, on met quelque chose sur la table pour éviter justement. On va mettre un bloc comme ça. On va bien nettoyer les blocs, hein. La table aussi, voilà. Un petit support en dessous. Voilà. Comme ça, on est bloqué. Et puis on risque pas de... on risque pas de faire pivoter la pièce, hein, vu qu'on est pris que sur une petite partie des morts ici, hein. Il rentre pas en fond parce qu'il fait 25, puis à l'intérieur ça fait 20, hein, la broche, hein. Donc si on se met en bord comme ça, sur le bord comme ça, on risque de faire ça. Alors là, ce serait pas très grave, mais bon, autant faire ça le mieux possible, hein. Alors on va centrer ça. Voilà, donc là j'ai bien serré. Vitesse de rotation, on va utiliser la maximum, hein. Donc là je suis à 1420 tours, elle ne va pas plus haute la mienne, hein. Et puis allons-y, on va mettre en route. Voilà. Ça c'est bon. Donc il n'y a plus que le petit trou à percer. Et normalement c'est fini. Un petit peu d'ébavurage peut-être, et puis voilà. Bien, c'est bien, voilà, c'est bien. Enfin, j'espère que ça brille pas trop, parce que le plus souvent avec l'éclairage, ça brille, hein. Enfin bon, tant pis, hein. Le principal, si vous voyez comment que ça fonctionne, hein. Après, l'éclairage, faudrait que je me mette un petit peu plus loin comme ça, peut-être. Puis encore, hein, ça brille, hein. Ah bah c'est de l'acier, ça brille, hein. Bon, alors ensuite, une petite goutte de lubrifiant là-dessus. Ensuite, on réduit la vitesse. Moi, je pense une vitesse en dessous. 930 tours, ça sera bien qu'un forêt de 8. On y va par saccade, hein. Il faut mieux parce que ça fait des copeaux en plus qui n'en finissent pas. Vu que les forêts coupent très très bien.
Là, j'aurais pas percé un intermédiaire de forêt, j'aurais peut-être pas besoin de ça. Parce que là, il faut quand même appuyer hein, avec du 8 mm. Voilà, là, on arrive au bout. Alors, je ne vais pas aller trop loin. Voilà, c'est bon. Si on fait en plusieurs... voilà, ça c'est bon. On peut enlever ça. Puis là, on pourrait dire que c'est fini. Ou pas loin d'être terminé. Ah. Voilà, un petit coup d'ébavirage là, un petit coup d'ébavirage là, un petit coup de soufflette là-dedans, et puis normalement c'est fini. Alors je fais ça et je vous reprends après. Voilà, c'est reparti. Donc on est de nouveau sur le tour parce que j'ai oublié une chose, c'est de faire le redressage là, et de faire un petit coup de chanfrein sur les bords hein, pour faire la poignée. Donc on va faire ça. Donc là on est bon. Hein. Voilà le trou, hein, bien centré. Voilà. Allons-y. Les dernières opérations. Voilà, ça va être vite fait. Hein. Outil à plaquette carrée pour faire le redressage, c'est le mieux, comme j'ai dit. C'est bien de l'avoir celui-là. Moi je trouve que c'est bien de l'avoir. Un petit coup de mine. Je l'ai posé, là, non plus. Bon, c'est pas grave, on mettra un petit coup de toile pour enlever la petite bavure qui se trouve ici. En général, il y a une toute petite bavure là. Voilà, légère. On retourne la situation. Alors la poignée, c'est pas de l'acier doux, hein, c'est de l'acier, c'est du C60. Alors là, je prends du C60 ou on peut prendre du XC48 aussi. Le C60, c'est assez dur. Hein. Donc c'est bien pour faire des poignées quand on force dessus quand même. Ça évite de se tordre. Hein. Si vous prenez de l'acier doux comme ça, puis vous forcez un peu, vous pouvez tordre. Hein. Parce que là, ça fait que 8 mm. Hein. Ou du stube aussi, c'est bien aussi, si vous avez la dimension. Parce que moi, je les prends directement, voilà. Alors, un petit coup de tampon Jex sur les bouts. Même sur toute la tige, hein, c'est pas mal. Voilà. S'il y a des saletés, on les enlève. C'est ce qu'il y a d'ailleurs. Parce qu'en général, le C60, c'est quand même du métal qui est comme de l'acier étiré. L'acier étiré comme ça, brillant. Bon, il n'y a pas de chrome dedans. Hein. Donc, c'est de l'acier avec qui est assez dur, mais il n'y a pas de chrome à l'intérieur. C'est pas de l'acier à outils. Hein. L'acier à outils, il brille. Hein. Donc, on va mettre ça dedans. Je vais essayer de mettre, voilà, de m'éloigner un petit peu, qu'on voit un peu ce que je fais. Parce que là, je suis contre le mandrin. Là, je suis à peu près à 25 cm. Hein. Donc, on va essayer de s'éloigner un petit peu. Voilà. Ça sera peut-être un petit peu de travers. Bon. Ah, c'est déjà... Alors, 8 pour du 8, c'est dur. Hein. Ça rentre juste. Hein. Parce que pas besoin de vis. La petite vis au bout. On a peut-être encore quelques petits copeaux qui traînent dedans. C'est possible, j'ai pas soufflé.
Après, bon, c'est pas bien grave, de toute façon, voilà, c'est bien serré. Voilà la poignée finie. Ah, je pourrais réduire le centre, faire quelque chose de propre, plus design, on va dire, mais bon, c'est pas, pour moi, c'est pas important. Hein, là, on passe un coup de papier, un coup de toile ici, là, pour que ça glisse sur la partie métallique, qu'il n'y a pas quelque chose qui raccroche, des copeaux ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis on va l'installer. Moi, j'espère que je suis à peu près droit comme l'autre. À peu près, voilà. Un petit coup de graisse dessus, légèrement sur la portée. Et puis ça sera bien. Donc on va l'installer. Je vous reprends, on va l'installer, puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, comme ça ferait de A à Z. Donc là, on a 41 minutes, bon, plus les petits temps d'arrêt, on est ouais, presque 3 quarts d'heure pour la faire. Hein. Donc même en se dépêchant un peu, bon, il faut quand même 3 quarts d'heure. Hein. Voilà, donc je vous mets en pause et je vous reprends après. Voilà, donc là, en remplacement de la poignée, donc j'ai enlevé, hein, bien sûr, et là, on va enfiler ça là-dedans. Alors l'éclairage est très mauvais, hein, mais bon, on voit ce que je fais quand même. Hein. Voilà. Et là, c'est bien contre, il n'y a pas de problème. Donc là, la poignée est à peu près droite, c'est bon. Donc là, ça bouge pas. Voilà pour la vidéo de la poignée. Bon, je les peindrai peut-être, ou je sais pas, on verra. On met peut-être du noir dessus. Je vais peut-être les décaper puis mettre les passer au brunisseur. Hein. Comme ça sera plus... Bon, bah, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Voilà, mais bon. Comme ça, les deux sont faites. Hein. Celle-ci et l'autre. Voilà, c'est les deux mêmes. Hein. Les deux pareils. Donc voilà, comme ça au moins, on est sûr à 100% que si on appuie un peu fort sur le bord ici, là, bah, ça risque pas de pivoter, contrairement à ce qu'ils mettent, puisque là, on est enfilé dans l'encoche. Hein. On est carrément dans la partie encre. Alors pour la défaire, il faut dévisser 2 tours au moins, hein, pour pouvoir la déboîter, là, enfin l'incliner. Si je fais ça, par exemple, je fais ça d'un côté, on va enlever le carton dessus, pareil de l'autre côté. Bien entendu, je suis contre la table, moi. Voilà, on incline comme on veut. Ça gêne pas, rien du tout, et on peut changer de trou. On peut changer la position. On remet en place. Là, on est obligé d'être en face. Hein. On ne peut pas faire autrement parce que sinon, ça ne peut pas la serrer. Voilà. Et là, ça tombe en face aussi. Voilà, c'est bon. Donc voilà pour la table, finition. Hein, et puis ma foi, ben, à la prochaine vidéo. Allez, bonne soirée, au revoir.